Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Église Ensemble. Je suis super heureux de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que tout le monde va bien, en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui nous retrouvons le pasteur Daniel Monachini qui va nous partager une prédication qui a pour titre « L'étranger ». Comme d'habitude, un pasteur se tient dans le chat si vous avez des questions. Je vous dis à tout à l'heure. Bon visionnage. Ce dont j'ai besoin, tu es mon souffle de vie. J'y trouve ma place au creux de tes mains, auprès de toi, auprès de toi. Combien j'aime ta présence. Ton sourire fait la différence. Je me sens bien dans tes bras. Je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Emmène-moi avec toi jusqu'au plus bel endroit, là où tu es tout près, dans le lieu secret, à genoux devant toi, ta gloire apparaîtra devant moi. Combien j'aime ta présence. Ton sourire fait la différence. Je me sens bien dans tes bras. Je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Emmène-moi avec toi jusqu'au plus bel endroit, là où tu es tout près, dans le lieu secret, à genoux devant toi, ta gloire apparaîtra devant moi. Mon Dieu, je veux te rencontrer, je veux contempler ta majesté. Tu m'entoures de ta puissance, ta voix résonne dans mon existence. Mon Dieu, je veux te rencontrer, je veux contempler ta majesté. Tu m'entoures de ta puissance, ta voix résonne dans mon existence. Emmène-moi avec toi jusqu'au plus bel endroit, là où tu es tout près, dans le lieu secret, à genoux devant toi, ta gloire apparaîtra devant moi. Emmène-moi avec toi jusqu'au plus bel endroit, là où tu es tout près, dans le lieu secret, à genoux
Chers amis, chers frères et sœurs, c'est avec plaisir que nous prenons ce temps, ce sabbat, pour partager ensemble la parole du Seigneur et cette période toute particulière de l'année, ainsi que les événements que nous traversons depuis un certain temps, m'amènent à me pencher régulièrement sur une série de textes afin de laisser la parole de Dieu me guider et non pas parfois des réflexions géopolitiques conditionnées par les médias ou par différents personnages qui nous amèneraient loin de ce que les enseignements de la parole de Dieu nous transmettent sur cette définition assez belle du prochain que nous trouvons dans le Nouveau Testament, mais cette définition assez précise et poussée que nous trouvons du terme « l'étranger » dans l'Ancien Testament, dans la Première Alliance. Cette thématique est une thématique courante, nous en entendons parler régulièrement, plutôt avec des accents un peu angoissants, voire de peur, de submersion. Nous sommes tous au courant des événements géopolitiques, climatiques, qui bouleversent certaines de nos habitudes et qui peuvent générer chez certains de nos concitoyens ou chez certains d'entre nous, et en général dans le monde occidental ou civilisé, selon certains, des peurs graves, des peurs profondes, qui transforment ma perception de l'autre. De l'autre comme celui qui arrive, qui est différent, qui est, selon l'étymologie du terme, qui est étrange, donc l'étranger. Or, la parole de Dieu, et notamment les textes des origines, dont le Pentateuque, notamment la Genèse, entre autres, s'arrête sur cette notion d'un État-nation, d'une identité collective et d'une identité autre, de celui qui me rejoint pour différents motifs et dans différentes circonstances, et de ma compréhension, de ma perception, de ma capacité à comprendre, définir, accueillir ou pas l'autre dans le nôtre, dans notre ensemble, dans la communauté, dans ce qui nous constitue comme petite ou grande communauté. L'exemple biblique est extrêmement parlant, l'histoire du peuple d'Israël est extrêmement parlante, et vous avez remarqué que de nombreuses fois, le terme de l'étranger est utilisé, est réfléchi, est analysé, et est donc inséré dans cette vision, selon certains presque théocratique, de la naissance d'un État, d'une nation, d'un peuple avant tout, le peuple d'Israël qui se définit, qui se construit, qui sort d'Égypte, qui va s'installer dans la terre d'Israël et qui va définir des lois pour vivre ensemble, des lois pour se respecter, des lois pour cohabiter en paix. Et nous avons ici dans le texte biblique des exemples extrêmement précis, des lois extrêmement innovantes et frappantes qui nous interpellent et qui sont, vous le savez, généralement aussi à l'origine de certaines des constitutions, des codes de loi de certains de nos grandes nations ou de certains des pays dits civilisés. Je reprends avec vous certains de ces textes qui nous interpellent sur la compréhension de l'autre qui a des coutumes différentes des miennes, qui a peut-être une langue différente de la mienne, qui sait une religion, mais en tout cas des ancêtres différents des miens, une pratique différente de la mienne, et donc qui interpelle mon intégrité, qui interpelle mon identité, qui interpelle cette paix qui pourrait, devrait régner entre nous qui pratiquons les mêmes mœurs et qui sont fils et filles des mêmes ancêtres. Le texte du Pentateuque est extrêmement précis. Nous ne pourrons pas prendre tous les versets, tous les passages qui se réfèrent à cette notion d'étranger. Je vous invite à le faire et à continuer cette étude. Je commence notre réflexion simplement avec deux textes
tout en rendant, si vous me le permettez, hommage à l'Église qui m'a accueilli quand j'étais enfant, moi-même, fils de migrants, fils d'étrangers, et accueilli au sein de l'Église adventiste du 7e jour, comme elle était organisée en Belgique, lieu que mes parents ont rejoint, mon père a rejoint, afin de pouvoir travailler tout de suite dans l'après-guerre, dans les mines de charbon. Ce qui est un petit peu aussi l'histoire de nombre de migrants de l'époque dans le nord de la France. Si nous reprenons, je disais, ce texte du Deutéronome, et je rends hommage à ceux et à celles qui, volontairement, ont appliqué ces préceptes, les ont traduits dans des actes concrets et ont permis à cette parole pluricentenaire de s'incarner dans des attitudes, dans des comportements, dans des sourires, dans de l'accueil, dans du vivre ensemble, comme cela m'a été proposé, et je suis loin d'être le seul, comme cela m'a été proposé quand j'étais enfant. Je reprends un de ces premiers textes avec vous dans le livre du Deutéronome. Le Deutéronome reprend et classifie un certain nombre de lois, et il représente un petit peu cette collection des textes qui ont conduit, qui ont guidé, qui ont organisé et qui faisaient office quelque part de code, de code civil, même pour le peuple d'Israël qui s'installe en terre d'Israël. Deutéronome au chapitre 10, à partir du verset 17. « Car l'Éternel votre Dieu est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et terrible, qui ne fait point de favoritisme et qui ne reçoit point de présent, qui fait droit à l'orphelin et à la veuve, qui aime l'étranger et lui donne de la nourriture et des vêtements. Vous aimerez l'étranger, car vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte. Tu craindras l'Éternel ton Dieu, tu le serviras, tu t'attacheras à lui et tu jureras par son nom. » Alors si ce texte est très innovant, il se trouve dans une petite cartouche, si vous me permettez, avec une petite introduction et une légère conclusion, qui, elle, par contre, se retrouve, si vous voulez, dans tous les textes presque de foi ou de loi de l'époque chez les peuples du Moyen-Orient. L'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, donc la supériorité de notre Dieu sur d'autres dieux. Il est le Seigneur des seigneurs, et il est, vous voyez cette définition, grand, fort et terrible. Donc on a une expression de toute puissance. On termine au verset 20 en disant « Tu craindras l'Éternel, tu le serviras, tu t'attacheras à lui ». On a ici une terminologie qu'on peut retrouver assez semblable, légèrement différente, mais assez semblable, dans des grandes nations du Moyen-Orient ancien que le peuple d'Israël a côtoyé, mais que les patriarches aussi, avant la naissance du peuple, ont pu côtoyer, et que nous côtoyons aussi dans l'époque des rois, dans l'époque de la monarchie. Cependant, ici, nous avons une différence fondamentale qu'on ne retrouve chez aucune de ces grandes monarchies, de ces grands États, que ce soit l'Égypte, Babylone, la Syrie, mais vous pouvez aussi parcourir bien des siècles avec toute la période gréco-romaine et continuer par la suite à traverser le Moyen-Âge avec la naissance de certaines de nos grandes monarchies, parce que ce texte est totalement innovant par cette caractéristique où ce Dieu qui se définit grand, fort et terrible est celui qui fait droit. Et ici, le terme est extrêmement intéressant. Faire droit, c'est rendre la justice, c'est guider sur la base d'une compréhension de la vérité et de la justice des individus, un peuple, une future nation. Il fait droit à qui ? Le texte nous dit, il fait droit à l'orphelin et à la veuve, donc aux plus fragiles parmi la société, mais parmi la société à l'intérieur de la société. On verra par la suite qu'il y a tout un regard particulier aussi sur les plus pauvres et les plus vulnérables dans les sociétés de l'époque. Mais le texte me dit qu'il aime l'étranger et qui lui donne de la nourriture et des vêtements. Et la conséquence de cet amour de l'Éternel, de notre Dieu, on pourrait presque définir ici national, notre Dieu local, notre Dieu auquel nous nous identifions, celui en qui nous trouvons notre origine.
ce qui est encore une fois le langage de certains des peuples de l'époque, de certains des peuples païens de l'époque. Par contre, encore une fois, ce qui est ici une différence absolue dans ce texte, une innovation qu'on ne trouve nulle part ailleurs, c'est que ce Dieu aime l'étranger, et donc par conséquent, il me demande, vous voyez ici cet ordre, vous aimerez l'étranger. Avec cette mémoire qui est réactivée par l'Éternel lui-même et par le texte, parce que vous avez été étranger dans le pays d'Égypte. C'est-à-dire, tu aimeras l'étranger parce que tu as été étranger. Et si, dans l'histoire des grandes nations de l'époque, on cache les défaites, on cache les erreurs, les échecs, les monarques, les petits monarques qui n'ont pas réussi à conquérir de grandes terres ou à stabiliser leur peuple, voire qui ont perdu des territoires, en général, on les passe sous le tapis, nous dirons. On les cache et on chante la gloire des grands héros, des grands chefs militaires, des grands conquérants. Ici, on nous rappelle précisément cette période de fragilité, de difficulté, de souffrance, même une période de soumission, où on nous rappelle qu'on a été étranger dans la terre du pays d'Égypte, et que c'est parce qu'on connaît cette dimension de souffrance, d'être soi-même étranger, qu'on aimera l'étranger, et que donc l'Éternel aime l'étranger. On a donc ici, je le disais, une perception, une définition complètement différente de l'autre. On l'accueille non pas comme une sous-race, comme certains des textes de l'époque vont le définir chez d'autres peuples. Vous avez même des peuplades plus primitives, mais des peuplades qui ne reconnaissent pas à l'étranger la même humanité. Il n'est pas de la même espèce que nous. C'est pour cela d'ailleurs que je peux le dominer, c'est pour cela que je peux le conquérir, c'est pour cela que je peux le réduire en esclavage. Dans la terminologie ici, notre Dieu qui se définit, encore une fois, je le répète, comme un Dieu grand, fort et terrible, est celui qui fait droit aux plus fragiles, aux plus vulnérables et à l'étranger, qui aime cet étranger et qui m'invite à aimer l'étranger. Allons un peu plus loin dans le livre du Deutéronome et je vous invite à lire ensemble le chapitre 24. Et nous aurons ici, cette réflexion m'interpelle, moi le premier bien évidemment, parce que comme chacun d'entre nous, bien sûr, je peux avoir des doutes et des peurs sur l'avenir, mais ces textes nous rassurent et nous proposent une autre dimension de fraternité. Deutéronome au chapitre 24 à partir du verset 14 traduit d'une façon très précise, c'est pas le seul, mais il est parlant, cette compréhension de l'autre. Tu n'opprimeras point le mercenaire, pauvre et indigent, qu'il soit l'un de tes frères ou l'un des étrangers demeurant dans ton pays, dans tes portes. Tu lui donneras le salaire de sa journée avant le coucher du soleil, car il est pauvre et il lui tarde de le recevoir. Sans cela, il crierait à l'Éternel contre toi et tu te chargerais d'un péché. Alors ici, le texte va assez loin, puisqu'on descend dans le droit du travail, si on veut, dans le droit social. Le texte définit l'obligation pour un patron, pour quelqu'un qui donne du travail, pour un entrepreneur, de payer, comme c'était l'habitude à l'époque, le salaire à la fin de la journée, et non pas à la fin du mois comme aujourd'hui. Chaque jour devait recevoir sa rétribution pour le travail qui avait été effectué. Et probablement pour l'un ou l'autre de ces patrons, propriétaires, entrepreneurs, quels qu'ils soient, dans le monde probablement en général de l'agriculture à l'époque, principalement, de l'artisanat aussi, mais principalement de l'agriculture, la tentation est là de se dire, eh bien, le plus pauvre parmi mes frères, ou l'étranger, mais qui va le défendre? Si dans une mauvaise moisson ou dans une mauvaise affaire, dans un mauvais échange, eh bien, je suis un peu perdant. Comment puis-je récupérer cette perte? Eh bien, si je paye moins ou si je ne paye pas du tout, mon frère, qui est pauvre ou indigent, ou, encore plus simple, un étranger, où peut-il réclamer le droit et la justice? Ici, c'est l'Éternel qui parle, et bien évidemment, nous sommes familiers de ces textes, mais n'oublions pas qu'à l'époque, le droit chez ces nations du Moyen-Orient est toujours défini par les divinités,
par l'ensemble du panthéon des divinités avec des dieux qui sont le dieu de la guerre, le dieu de la fécondité, le dieu des champs, les dieux des cités. Nous avons différentes formes et différents exemples, mais l'identité d'un peuple, si petit soit-il, même d'une cité-État à l'époque, son identité, son droit est défini par ses divinités. Et donc il y a toujours un caractère religieux avant tout à la définition du vivre ensemble et des lois qui nous gouvernent. Ici, nous avons la même matrice, la même compréhension, mais encore une fois, comme le texte que nous avons lu auparavant, nous avons quelque chose de particulièrement innovant. C'est-à-dire que si moi j'ai cette tentation, moi qui fais travailler d'autres dans mon champ ou dans de l'artisanat, si j'ai cette tentation de ne pas payer le plus fragile ou le plus pauvre, le plus petit de mes frères, ou l'étranger qui est dans mes portes, celui-ci, nous dit le texte, crierait à l'Éternel contre moi. C'est-à-dire qu'il y a une démarche religieuse. Il interpelle ma divinité, pas la sienne s'il était étranger, ma divinité. Il interpelle mon Dieu, et mon Dieu me dit, tu te chargerais d'un péché. C'est-à-dire que l'origine d'un problème social, eh bien, elle se traite à un niveau religieux à l'époque. Et le langage de la relation entre l'Éternel et son enfant. L'Éternel et ceux qui habitent, qui sont citoyens de sa nation. Eh bien, l'origine de ce lien serait brisée, c'est-à-dire que je me charge d'un péché, d'un mal. Je suis celui qui est défaillant dans le lien parce que, non pas envers l'Éternel, mais envers l'un de mes frères, ou quel qu'il soit, ou envers un étranger, je n'aurais pas moi-même vécu cet amour de l'autre qui se traduit aussi par une juste rétribution de son travail. On a ici quelque chose encore une fois, j'aime à le souligner avec vous, de totalement innovant dans le regard que j'ai sur l'autre. C'est-à-dire que bien évidemment, on constitue cet ensemble cohérent où il y a une identité claire, forte, qui est portée, qui est célébrée, celle en un Dieu qui nous a libérés de la terre d'Égypte, qui nous a donné ses commandements, sa parole, qui nous donne des conducteurs au travers de Moïse, de Josué et d'autres avant et après. Ce Dieu qui constitue notre origine et notre identité, ce Dieu qui constitue l'essence même de notre religion et de notre foi, est celui qui m'amène à avoir un regard différent sur le plus fragile, ou la plus fragile dans ma société, c'est-à-dire la veuve, l'orphelin, le pauvre, mais aussi l'étranger. Et si cet étranger n'est pas traité avec justice, c'est tout d'abord envers mon Dieu que je me charge d'une faute, et d'une faute grave, puisqu'elle est associée à un péché. D'une faute qui doit être réparée en réhabilitant, restaurant la justice. Si nous prenons un autre texte, ils sont très nombreux, mais un texte qui est cher à notre cœur et que probablement vous allez vous réciter en même temps que moi, celui d'Exode 20, vous savez que la période et le temps spécial d'adoration prévu et donc de religiosité prévu pour le peuple d'Israël, mais aussi dans notre compréhension en tant qu'adventiste pour nous, est le sabbat. Ce sabbat est un jour où je dois préparer, je dois anticiper le bon déroulement des liturgies, des rencontres, du culte et principalement du repos. Et on y reviendra parce que qui dit repos dit aussi travail. Un travail juste où chacun se repose de son ouvrage. Donc chacun a sa tâche, son rôle, sa contribution à cet effort commun. Mais ce temps de sabbat doit être préparé bien évidemment et doit être organisé à l'avance pour chacun et chacune dans la société, pour l'homme comme pour la femme, pour les enfants, ton fils et ta fille, vous vous rappelez du commandement, pour ton serviteur et ta servante, même pour ton bétail, c'est-à-dire dans toutes les strates de la société, de la vie, de la ville et du travail, mais aussi, nous dit le texte, pour l'étranger qui est dans tes portes. C'est-à-dire que lui aussi bénéficiera de la miséricorde de ce jour, de la grâce qui est organisée au travers du repos des activités et des ouvrages pendant ce jour, afin de pouvoir, là aussi, communier avec cette identité nationale exprimée au travers de notre culte à notre Dieu.
Dieu veut que pour lui ou elle aussi, l'étranger, bien évidemment le serviteur et la servante, l'individu homme et femme, les enfants, bien que tout soit organisé pour que ce temps de repos soit un temps de fête collective et soit un temps de miséricorde, une miséricorde à partager, une miséricorde dans la fraternité, dans la solidarité. Bien évidemment, ce texte se réfère aussi au texte par excellence, qui est le texte de la Genèse, où comme moi, vous savez que on ne fait aucune différence dans l'espèce humaine. Le texte de Genèse, au premier chapitre, nous dit « Faisons l'homme à notre image ». Et non pas « Faisons le descendant d'Abraham, le descendant de Moïse, ou qui sait, en l'élargissant, le disciple du Christ à notre image ». Non, c'est « Faisons tout homme, toute femme à l'image de Dieu ». Dieu fait l'humanité. L'humanité une et une seule. Pas une humanité à différents strates, pas une humanité à différents degrés ou niveaux. Je disais bien évidemment aussi, et c'est le pendant de cette intégration et de ce projet commun, bien évidemment, cette organisation théocratique est aussi l'organisation et la mise en place de magistrats et de juges, avec une définition assez précise de la justice que nous trouvons déjà dans les plus anciens textes de l'Ancien Testament. Une définition précise du rôle du magistrat et de la justice qui vient interpeller, sanctionner, voire punir celui qui sort du projet commun et qui le rappelle à cette communauté de vie, cette communauté de foi. Le magistrat interpelle, le magistrat doit être respecté. Le travail, comme nous le lisions dans Exode au chapitre 20, c'est chacun qui fait son ouvrage. Donc cet effort collectif dépend d'un effort individuel, d'une participation individuelle à ce tout, quel que soit mon niveau, quelle que soit mon intégration dans ce grand projet collectif. Le travail est donc présenté comme un objectif divin. Bien évidemment, nous ne trouvons aucun verset qui chante ou qui salue la paresse dans l'Ancienne Alliance comme dans le Nouveau Testament. Mais effectivement, l'engagement pour Dieu, l'engagement pour l'autre, l'engagement pour un projet commun. L'engagement à respecter, oui, la dignité de chacun, mais l'engagement aussi à respecter au travers du magistrat et des juges, eh bien l'ordre public, l'ordre qui permet de cohabiter ensemble, comme nous le trouvons, entre autres, nous l'avons cité au travers d'Exode 20, dans les commandements. Les commandements qui m'appellent au respect de la propriété privée, au respect de l'intégrité de l'autre, au respect de la vie de l'autre, au respect de l'identité commune, au travers de ce culte qui est offert et célébré et qui marque l'essence même de cette identité du peuple d'Israël. Vous me direz peut-être en conclusion une réflexion intéressante sur l'Ancien Testament. J'aimerais simplement renouveler, si vous me le permettez, au travers d'un texte que certains d'entre nous chérissent et pour certains aussi, certaines églises, comme la nôtre, un texte de mise en garde, un texte qui nous interpelle au travers des évangiles sur la compréhension que le Christ a eue de l'autre, de sa mission et de l'avenir. Vous savez que dans Matthieu, au chapitre 25, le Christ termine avec cette grande vision, cette grande image qui s'appelle le jugement des nations. Avec cette séparation entre ceux et celles qui auront fait, entre guillemets, sa volonté, et nous allons revenir sur cette volonté, qui auront incarné, concrétisé sa parole, sa compassion, sa miséricorde, et d'autres, eh bien, qui se seront détournés de cette voie de solidarité, de générosité, de compassion. Le texte nous dit, et je lis avec vous Matthieu au chapitre 25 à partir du verset 35, à ce jugement des nations, on voit ce juge qui s'adresse à une partie de ceux qui reçoivent le royaume et qui reçoivent grâce. Il leur dira « J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'ai été étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Les justes, car on les qualifie de justes, lui répondront « Seigneur,
Quand avons-nous vu? Ainsi de suite, avoir faim, avoir soif, avoir froid, être en prison, être malade, être l'étranger. Le Christ leur répondra, le roi leur répondra dans ce récit, mais le Christ répond, le roi répondra, verset 40, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » La réflexion d'un collègue pasteur dernièrement m'a interpellé parce que très régulièrement j'ai lu ce texte, comme beaucoup d'entre nous je crois, avec une grille de lecture en disant « quand vous les avez faites à l'un de ses frères », et vous voyez que la fraternité ici n'a pas de limite. La fraternité se définit dans la souffrance, dans la solitude, dans le dénouement, dans être un étranger, dans être enfermé en prison. Ceux-là sont les frères, ceux qui sont frappés, traversés, touchés par la souffrance. Quand nous avons incarné, nous, en délaissant l'égoïsme, l'écocentrisme, l'orgueil, quand nous avons incarné cette sollicitude, cette bienveillance, cette action bienveillante, le roi dira, le Christ dit à ses disciples, c'est à moi, c'est pas comme à moi, c'est à moi que vous les avez faites. On a ici une réflexion complètement différente de ce que nous lisons et entendons régulièrement ces derniers mois, ces derniers temps. Chers amis, je médite régulièrement ces paroles pour être inspiré par ce texte, par ces exemples, par cette mise en garde, par ces anciennes lois, sur mon regard sur l'autre, afin qu'il soit empreint de ce regard du Père, du Créateur, celui de la Genèse, qu'il soit empreint du regard du Christ qu'il portait sur les hommes et les femmes de son époque, qu'il puisse être au travers de vous, de moi, incarné encore aujourd'hui dans les grands défis, dans les grandes peurs, parfois même dans les angoisses qui fragilisent certains de nos concitoyens. Que nous puissions, avec confiance, regarder à l'avenir en attendant le royaume de Dieu et être de ceux et de celles qui le concrétisent, l'incarnent dans le quotidien. Que le Seigneur nous garde, nous bénisse, nous conduise. C'est ma prière. Amen. Merci à Daniel Monachini pour cette prédication. Vous le savez, vous pouvez donner vos offrandes en cliquant dans le lien qui se trouve dans la description. Je vous dis bon sabbat et à la semaine prochaine. Dans la prière, je suis tranquille. Dans la prière, je suis en paix. Je parle à Dieu, mon âme vibre et tout mon être est satisfait. Priez le Père, quel privilège, ouvrir mon âme au Créateur, savoir qu'au ciel il me protège, entendre la voix de mon Sauveur.
Dans ma faiblesse, je parle au Père. Dans les soucis, je prie encore. Il me transforme et je prospère, car c'est lui qui me rend plus fort. Dieu, que tu es grand, et moi je suis ton enfant. Oui, ton amour est infini et ton pardon me rend la vie. Dieu, que tu es grand, et moi je suis ton enfant. Oui, ton amour est infini et ton pardon me rend la vie. Dans la prière, je suis tranquille. Dans la prière, je suis en paix. Je parle à Dieu, mon âme vive, et tout mon être est satisfait.